Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un point sur les altcoins face au Bitcoin, qui est le meilleur indicateur pour juger de quand est-ce qu'on pourra repartir en alt season. Actuellement, cette alt season s'est mise en pause. Le Bitcoin corrige à cause de mauvaises news macroéconomiques, et donc on a une vague de vente sur les assets à risque, dont le Bitcoin, les indices américains. On a une grosse performance du dollar qui, du coup, cause beaucoup de tort aux assets à risque, et les altcoins qui, elles, justement, sous-performent le Bitcoin, ce qui fait que quand le Bitcoin chute, les altcoins chutent encore plus fort à cause de leur faible liquidité. Et je vais vous montrer les signaux à surveiller pour justement que vous puissiez savoir quand est-ce que le marché va repartir en alt season, parce que pour l'instant c'est le Bitcoin qui redomine le marché. Juste avant, je vous reparle du copy trading rapidement, je vous remontre les performances ici. Si vous souhaitez justement bénéficier de ces dumps qu'on a actuellement, nos bots sont là pour les acheter. On a les stratégies LIM, ici vous avez toutes les performances, 13, 14, 20, 28% sur certains assets. Je vous rappelle que pour rejoindre, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Les bots et nous-mêmes on s'occupe de tout, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à tranquillement garder les gains, vous gardez 100% des gains. Vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire juste ici. Vous cliquez sur le formulaire, vous le remplissez, donc prénom, email, identifiant Bitget, c'est composé uniquement de chiffres et ça se trouve sur votre tableau de bord Bitget. Et ensuite, vous cliquez sur rejoindre, ça va créer votre accès. Par mail, vous allez recevoir l'accès à la plateforme et ensuite vous regardez cette vidéo configurée, enfin vous regardez cette playlist de vidéos, configurer le copy trading, vous lancez la première vidéo et ensuite toutes les autres vidéos vous expliquent comment configurer le copy trading et ensuite vous aurez accès à la plateforme de copy trading que vous pouvez voir juste ici et vous avez les stratégies, donc LIM, BTC, XRP, etc. Il n'y a plus qu'à cocher et les bots s'occupent de tout et vous avez toutes les preuves et tous les rendements juste ici et tous les jours dans le Discord, on vous partage tous les résultats ici. Ok, on est 100% transparent, vous avez absolument tous les résultats. Alors, pour revenir sur ici, altcoin vs BTC. Juste ici. Alors déjà, premièrement, je rappelle que pourquoi le Bitcoin dump actuellement, parce qu'on a bien sûr des prises de bénéfices, parce qu'on a un marché asset à risque dont le Bitcoin fait partie avec les actions, les indices, etc. qui se fait corriger, parce qu'on a justement une politique monétaire plus agressive que ce qu'on pensait, donc le marché est en train de pricer une politique monétaire un peu plus agressive. Les tendances sur les assets à risque risquent de rester haussières. Je pense qu'on reverra de nouveaux sommets sur le marché américain en 2025, mais là pour l'instant c'est l'heure de la correction, et du coup le Bitcoin subit cette correction, subit ce sell-off. Et les altcoins subissent ce sell-off également, puisqu'elles sont moins liquides que Bitcoin, et donc moins un actif est liquide. Encore une fois, plus il y a de vendeurs, plus il y a d'acheteurs sur un actif, moins c'est liquide, plus les prix vont monter, plus il y a des acheteurs, moins c'est liquide, plus il y a de vendeurs, plus ça va descendre. Vu que le Bitcoin est beaucoup plus liquide que les altcoins, pendant des phases justement de ce qu'on appelle de sell-off, où il y a beaucoup plus de vendeurs qui se manifestent d'un coup à cause de news macroéconomiques comme on a actuellement, le marché des altcoins se fait un petit peu plus défoncer. Et on avait vu aussi des petits signaux d'alerte que je vous avais partagés sur la chaîne YouTube. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ici la courbe des altcoins face au Bitcoin. Ici, on a le Bitcoin et ici, on a la volatilité du Bitcoin. Et normalement, les altcoins sont censés, cette charte est censée augmenter quand nos indicateurs de volatilité sont dans le vert. C'était le cas ici, où les altcoins ont bien performé. Par contre, quand ici, on avait une faible volatilité, elles en ont pas profité. Quand ici, on avait une faible volatilité, elles n'ont pas profité également. Et là, on peut voir que les altcoins n'en profitent pas. C'est normal, parce que là, on a une grosse volatilité sur le Bitcoin, et plus le Bitcoin est volatile, surtout dans un mouvement baissier, plus les altcoins vont subir. Et actuellement, on voit que la dynamique des altcoins ici est toujours baissière. On voit qu'il n'y a pas eu de retournement. Malheureusement, on voit que sur ce dump ici du 9 décembre, on est venu travailler ce qu'on appelle un imbalance qui a été comblé et ça nous a ramené dans une vague baissière. Et moi, je vous avais justement parlé de ce scénario qui était que personnellement, je m'attends à ce que le marché alt BTC revienne travailler ici ce qu'on appelle un breaker. Ici, là, tout ça peut être considéré comme une zone de breaker. On est en plein dedans. Pour moi, c'est ici que les altcoins, normalement, devraient commencer à se calmer au niveau de leur baisse face au Bitcoin. Alors, ça ne veut pas dire que ça va nécessairement être ici, mais c'est la zone dans laquelle on pourrait se calmer. Et du coup, quand on passe ici en échelle horaire, ce qui serait un bon signal ici sur Alt BTC. Alors, comment avoir accès à cet indice? C'est très simple. Vous allez sur TradingView et vous écrivez la chose suivante. Others, donc O-T-H-E-R-S. Vous faites flèche du bas pour sélectionner celui-ci. Donc, CryptoCap, 2 petits points, Others. Ensuite, vous faites diviser par BTC. Là, vous descendez avec les flèches de votre clavier et vous allez chercher celui-ci, CryptoCap. Donc, juste là. BTC CryptoCap. Là, vous cliquez sur Entrée et là, vous aurez ce graphique juste ici. Et en fait, ça va vous montrer la performance des alts face au Bitcoin. Là, on peut voir que les altcoins ont surperformé le Bitcoin du 21 novembre au ici 4 décembre. C'est pour ça que vos alts ici étaient en folie. Maintenant, on voit que c'est le contraire. C'est les altcoins qui performent moins que Bitcoin, donc Bitcoin qui performe plus que les altcoins. Alors,
pour l'instant, c'est toujours pas le cas. On n'a toujours pas une reprise de performance. Ce qui serait positif, c'est ici. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer la zone de rechargement depuis le bottom qui a été formé juste là. Et là, vous allez voir que normalement, on commence à arriver dedans. Donc, on est dans une zone où, en théorie, les altcoins, si notre bottom a été trouvé ici, les altcoins devraient commencer à retrouver de la performance. Et la structure qui vous permettra justement de confirmer la reprise haussière, il y en a deux. Il y a soit la consolidation comme ici et le breakout, donc ça pourrait prendre du temps. Ici, vous voyez, ça avait pris à peu près 2 semaines. Ça pourrait prendre 2 semaines. Moi, je pense que ça va prendre un petit peu de temps pour être honnête. Je pense pas que ça va repartir d'un coup en to the moon. Et donc, première possibilité, la consolidation, le breakout. Et là, on pourra se réapprécier sur les altcoins face au Bitcoin. Et donc, on retournera dans une alt season. Donc ça, en gros, grosso modo, c'était alt season. J'aime pas les appeler comme ça, mais en gros, la phase où les altcoins ont surperformé Bitcoin. Ensuite, là, actuellement, on est dans une phase où, pour l'instant, c'est Bitcoin, du coup, qui surperforme les altcoins. Donc là, on est plutôt dans une Bitcoin season à nouveau. Et la prochaine alt season, ça se formera de ces deux manières. Soit de la consolidation, soit une inversion dans la structure du prix, c'est-à-dire ici, en échelle H4 ou H1, vous commenciez à avoir quelque chose comme ça. La cassure d'un des sommets précédents et là, la formation de creux ascendant et d'un nouveau sommet ascendant. À ce moment-là, vous aurez votre signal que la dynamique s'est inversée et que de nouveau, les capitaux se dirigent plus dans les altcoins que dans le Bitcoin. Ok ? Et donc, à ce moment-là, ça sera nickel pour retrouver une appréciation du marché des alts face au Bitcoin. Également, ce qui sera important et intéressant, ce qu'il faut attendre, c'est que la volatilité du Bitcoin diminue. On voit actuellement, si je me mets en échelle par exemple 4 heures, qui est une bonne unité de temps, on peut voir que actuellement, ici, on a la volatilité du Bitcoin qui est trop élevée. Il va falloir attendre que le Bitcoin calme sa baisse, qu'il trouve un bottom et que sa volatilité rebaisse. Et quand sa volatilité rebaissera, c'est à ce moment-là où les altcoins vont pouvoir performer, car les altcoins performent le mieux quand le Bitcoin baisse en volatilité. Ici, vous voyez, Bitcoin avait une grosse volatilité, les altcoins n'ont pas performé. Quand Bitcoin a perdu en volatilité, c'est ici que les altcoins ont performé. Et donc là, on aimerait revoir ça, c'est-à-dire un Bitcoin, alors je vais passer en 12 heures, ce sera peut-être un peu plus précis. On veut voir un Bitcoin, vous voyez, qui a perdu en volatilité. Là, il est en train de regagner en volatilité. C'est ce qui fait que les altcoins sont en train de subir ce dump. On aimerait que le Bitcoin termine sa phase de volatilité, ce qui pourrait indiquer que le bottom des alts face au BTC, c'est peut-être pas tout de suite, parce qu'on n'a pas encore atteint des phases de volatilité assez élevées sur le Bitcoin. Donc ça pourrait encore dumper, peut-être revenir vers le support. Et ensuite, une fois que le Bitcoin va rebaisser en volatilité, va reprendre un cycle de faible volatilité, c'est à ce moment-là que les altcoins vont pouvoir se réapprécier. Cet indicateur, vous l'avez dans le Discord, si jamais j'oublie de le mettre en description, je suis désolé, mais sur le Discord, vous venez sur le Discord, vous dites oui, c'est quoi l'indicateur de volatilité? Les membres de l'équipe vont vous l'envoyer. Si jamais, si j'y pense, je le mettrai dans la description, mais honnêtement, je me connais, je pense que je vais pas y penser. Enfin, je sais que je vais pas y penser, mais si je le fais, c'est dans la description. Sinon, venez sur le Discord, vous l'aurez. Et ici, en fait, c'est hyper important. Donc là, on voit justement que Bitcoin est baissier et que Bitcoin a une volatilité qui est haussière, donc augmente en volatilité, c'est ce qui fait justement que c'est Bitcoin qui surperforme. Et là, je vous ai donné les signaux pour justement observer le retournement, éventuellement, et aussi du coup les indicateurs de volatilité qui sont très intéressants, qui vous indiquent quand est-ce que c'est un bon moment justement pour se positionner sur les alts. Le meilleur moment, c'est quand la volatilité du Bitcoin est faible, comme ici. Volatilité du Bitcoin super faible en échelle hebdomadaire, les altcoins en ont profité. Et quand Bitcoin a repris en volat, là les altcoins sont fait éclater, ce qui est tout à fait normal. Après en weekly, c'est un petit peu un retardement. Moi, je vous recommande de regarder plutôt ça en 4 heures ou en daily, c'est très puissant. Et également, un scénario qui serait possible, c'est ce qu'on appelle le scénario du check-out, c'est-à-dire en fait qu'on soit dans cette phase, qu'on soit juste ici, qu'on soit dans une phase, vous voyez, à l'époque, on a été dans une phase très baissière jusqu'à peu près en décembre, début janvier 2021, avant une explosion pourrait réavoir la même chose, c'est-à-dire là on est dans la phase de check-out où plus personne ne croit en rallye des altcoins, où éventuellement on fait des plus bas sur alt BTC, plus personne n'y croit et ensuite bam, la reprise très rapide ici comme on a eu justement en 2021 où les altcoins ont explosé du 1er janvier de 2021 jusqu'à à peu près mai 2021. Donc ça pourrait réarriver. Grosse explosion des alts en janvier 2025 jusqu'à mai 2025 et ensuite justement le marché des altcoins qui avait eu sa plus grosse correction à ce moment-là. Si on regarde au précédent cycle, on voit que les altcoins pareil, elles ont commencé à péter une première fois en juin 2016 et ensuite la grosse accélération, la grosse alt season de 2017, elle a commencé quand? En janvier-février 2017. Donc là, si l'histoire se répète, on sait que notre fenêtre où les altcoins vraiment explosent tout, c'est très souvent
à partir de janvier, voire février. Donc là, il va falloir rester solide, sur ses appuis, ne pas cliquer sur le bouton panic sell, comprendre qu'on peut avoir vraiment des chutes plus importantes que prévues, ça dépendra des altcoins bien évidemment, mais que ce marché est en train de se faire secouer au vu de mauvaises news macroéconomiques, peut-être aussi de réserves mondiales qui vont se former. Du coup, les États-Unis, ils vont se dire on va pas acheter le prix le plus fort, on va créer un dump, on va essayer d'acheter le moins cher possible. Et quand les prix seront assez attractifs, peut-être que là, les États-Unis vont mettre en place leur réserve mondiale de Bitcoin et que c'est à ce moment-là que les prix vont se réapprécier, qu'on repartira dans une bulle. Et si l'histoire se répète, ça pourrait être à partir de janvier, voire février 2025. Donc là, c'est une question de temps. Bien sûr que le marché peut encore chuter, vous pouvez encore vous faire secouer un petit peu, mais on n'est pas très loin, si l'histoire se répète, éventuellement, d'une nouvelle all season qui là pourrait être plus importante que ce qu'on a eu ces dernières semaines et vraiment retourner dans quelque chose de fort, comme en 2017 ici et comme en 2021, tous les 4 ans, 2017, 2021, 2025 éventuellement. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Également, je vous rappelle qu'en commentaire épinglé, vous avez formation gratuite et plus les pépites altcoin, c'est juste ici, donc ça vous ramène sur cette page. Vous, ici, cliquez sur ce lien, vous remplissez le formulaire. Le copy trading, si vous voulez avoir une partie de vos fonds qui tourne tout seul et qui vous génère du rendement, ça peut être super intéressant pour vous. Et en plus de ça, derrière, vous avez l'école de trading. Si vous le souhaitez, vous formez à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi. Ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez. Et vous aurez aussi accès à la formation de l'école qui se trouve juste ici, qui vous sera envoyée par mail, formation de 19 h et de 8 modules. Je m'arrête ici. Bonne journée. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.